C'est quoi la monnaie déjà? La monnaie, c'est quoi? Alors, de manière littérale, la monnaie se définit comme étant l'unité de mesure, n'est-ce pas, de la valeur. Il faut comprendre. Ça veut dire que quand vous avez un bien, c'est la monnaie qui permet de mesurer la valeur de ce bien. Tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit un bien, n'est-ce pas, je vais dire du sol, un bien du sous-sol, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez avoir comme minerai, pétrole et tout ce que vous avez, c'est la monnaie qui va permettre de définir sa valeur. Et également, la monnaie, c'est l'unité de mesure des échanges commerciaux. C'est-à-dire que ce soit en interne, que ce soit en externe, que vous soyez appelé à commercer entre vous dans un territoire donné ou alors avec les autres. C'est la monnaie que vous allez utiliser. À partir de ce moment, la monnaie a été conventionnellement, étant donné son importance, la monnaie a été conventionnellement arrêtée comme faisant partie, n'est-ce pas, du triangle de souveraineté. Vous savez que quand on parle d'une nation, il y a ce qu'on appelle le triangle de souveraineté nationale. Ce triangle s'adosse justement sur un trépied qui est la diplomatie, l'armée, la défense et la monnaie. Vous comprenez donc, il est important, il est vital pour chaque nation d'avoir sa monnaie et de définir sa politique monétaire. C'est pourquoi on laisse le soin, je vais dire de manière conventionnelle, à chaque nation, n'est-ce pas, d'avoir la pleine maîtrise de sa politique diplomatique, d'avoir la pleine maîtrise de sa politique monétaire et d'avoir la pleine maîtrise de sa politique de défense. C'est inaliénable, c'est irréversible. C'est comme ça partout dans le monde. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quel que soit le mode de gouvernance choisi par chaque nation, ces trois choses, je veux dire, ces trois concepts que j'ai définis, la primauté, je veux dire, la prééminence revient toujours au chef de l'État. C'est-à-dire que c'est lui qui a le dernier mot. C'est-à-dire, s'il faut par exemple entrer en guerre, s'il faut déployer l'armée, c'est le chef de l'État qui est, n'est-ce pas, la prééminence institutionnelle d'un pays. C'est lui qui a le dernier mot. Pourquoi? Parce que justement, c'est lui qui a reçu le mandat. On suppose que c'est le chef, quand le chef de l'État décide, c'est le peuple tout entier qui lui a confié le mandat qui décide. Alors, qu'est-ce qui se passe donc chez nous, dans notre espace francophone? Peut-on dire que nous avons la pleine maîtrise de notre politique monétaire? Nous qui avons en commun, n'est-ce pas, nous qui avons en partage l'usage du franc CFA. Peut-on dire que nous avons la pleine maîtrise de notre politique monétaire? Il faut dire que la pleine maîtrise de la politique monétaire va de pair avec la pleine maîtrise de la politique économique. Parce que je l'ai souvent dit, l'économie, la monnaie est pour l'économie ce que le carburant est pour un moteur. Ça veut dire que vous pouvez avoir le moteur le plus puissant au monde. Si vous n'avez pas en quantité et en qualité du carburant, ça ne vous sert absolument à rien. Oui. Et donc, peut-on donc dire que les pays africains, que ce soit les pays de l'Afrique centrale ou les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont en partage la monnaie du franc CFA, n'est-ce pas, ont la pleine maîtrise de leur politique monétaire et économique? Cette monnaie a été mise en place, le franc CFA a été mise en place en 1945 par le général de Gaulle. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle met en place cette monnaie? Il faut savoir que en 1940, lorsque la France est occupée, Hitler décide de siphonner, d'avoir le plein contrôle de la France et de siphonner l'ensemble du patrimoine français. Alors, son conseiller économique lui dit, la meilleure façon de le faire, ce n'est pas d'aller arracher leurs biens, parce que tu ne pourras pas mettre la police derrière eux éternellement. Il faut mettre en place une monnaie nazie qui va permettre de siphonner leurs biens. C'est ce qui a été fait. Alors, en 1945, lorsque M. de Gaulle, n'est-ce pas, faisant partie des Alliés, lorsqu'il est un peu acculé par les Américains qui lui disent
qu'est-ce que tu déposes sur la table? Parce que c'est ça qui s'est passé. Lorsqu'en 1945, les Alliés se sont assis pour définir, n'est-ce pas, les prérogatives des uns et des autres dans ce qu'ils ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsqu'ils étaient en train de définir les prérogatives futures des uns et des autres dans ce qui sera justement le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1947, finalement c'est en 1947 qu'ils mettent cela en place. Alors on demande à la France, toi tu mets quoi dans le panier? Alors la France dit, j'ai mes colonies. On dit, mais bon, ça ne suffit pas, tes colonies, d'accord, mais comment tu les contrôles? C'est comme ça que le conseiller économique, justement, de De Gaulle lui dit, on peut rebeloter, n'est-ce pas, ce qui a marché à merveille avec n'est-ce pas, les nazis, on peut rebeloter cela en Afrique, c'est-à-dire mettre en place un outil monétaire qui va permettre d'avoir le plein contrôle du sol et du sous-sol des pays africains. C'est comme ça que le CFA est né. Donc le CFA est né justement dans un souci pour la France d'avoir le plein contrôle de l'ensemble, n'est-ce pas, des richesses du sous-sol et du sol africain. C'est comme ça que le franc CFA est né. C'est pour ça qu'en 1945, il était dit que, n'est-ce pas, l'ensemble, 100% des réserves de change. Et qu'est-ce qu'on appelle réserve de change? C'est, n'est-ce pas, tout ce que vous dégagez de vos exportations. C'est-à-dire quand vous vendez, que ce soit vos produits du sol ou du sous-sol, tout ce que vous exportez, bois, café, coton, cacao, pétrole, gaz, tout ce que vous vendez, la France avait donc décidé de créer auprès de la Banque française ce qu'ils ont appelé le compte des opérations, où forcément le produit de vos ventes, de vos exportations devait être déposé dans ce compte-là, et c'est à partir de là, c'est la France qui devait donc décider de ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les réserves de change. C'est ce qui a été fait depuis 1945. Et à partir d'un certain moment, je vais dire, ça a un peu évolué. Pour arriver aujourd'hui, je vais être bref parce que ça a changé en 64, ça a également changé en 78. On est passé de 100% à 80%, de 80% à 65%. Et le dernier, je crois que la dernière modification, c'était dans les années 80 pour être 50%. Donc il faut savoir que les produits de nos exportations, tout ce que nous vendons à l'extérieur, au lieu que nous engrangions des devises qui vont être logés dans notre banque centrale et servir justement de ce qu'on appelle, je vais dire, réserve de change, c'est-à-dire quand nous faisons nos transactions à l'international, quand nous voulons acheter des équipements en Chine, en Inde, quand nous voulons acheter des grands, je vais dire, faire des grandes transactions, c'est sur ça que nous nous appuyons. Non, cet argent ne vient pas en Afrique, cet argent reste en France. Et la France, n'est-ce pas, garde cet argent et imprime, n'est-ce pas, les billets de CFA qu'ils nous envoient ici en Afrique. Voilà ce qui se passe. C'est donc cet outil-là qui permet finalement à la France d'avoir le plein contrôle et de siphonner nos matières premières, de prendre nos matières premières finalement sans acheter. Oui.